Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 28. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va apprendre tout simplement à utiliser les tableaux. Les tableaux nous permettent tout simplement de stocker des collections de données. En gros, on pourra stocker plusieurs valeurs dans une et une seule variable, ok? Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de créer ici le tableau, donc je vais l'appeler tout simplement tab. Et pour créer un tableau, j'utilise ensuite la fonction array. Et en paramètre de cette fonction, je vais donner l'ensemble des éléments qui vont composer mon tableau. Donc, je vais les lister séparés par des virgules. Donc, le premier, ce sera, pourquoi pas, le nombre 255. Ensuite, j'aurai une chaîne de caractères. Donc, je vais mettre teacher du net. OK. Ensuite, je peux mettre ici un nombre flottant. Donc, je mets 2.5. Je peux mettre également un booléen. Je mets ici, par exemple, true. Oups. Parfait. Donc ici, je viens de déclarer un tableau qui a pour nom table et qui contient ici 255, teacher du net, 2.5 et true. OK? Donc si je veux afficher un élément du tableau, quoi de plus simple, je mets ici echo, je mets ensuite le nom de mon tableau et entre crochets, je vais donner ici la position de l'élément que je veux afficher. Alors, sachez qu'en informatique, généralement dans le domaine de la programmation, on commence à compter ici à partir de 0 pour les tableaux. Donc ici, 255 représente l'élément à la position 0. Donc on compte ici comme les différentes positions au niveau d'un ascenseur. OK? Donc 255 est l'élément en position 0. Teacher du net, l'élément en position 1. Position 2, position 3. Donc si je mets ici tab 0, j'aurai affiché ici tout simplement 255. J'actualise et check et bam, je vois ici 255. Si je mets ici tab 3, j'aurai affiché tout simplement true. OK? Donc j'actualise, check et bam, je vois ici apparaître ici 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que true correspond tout simplement à 1. OK? Alors également, si je mets ici tab 4, j'aurai ici une erreur puisque ici c'est l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. OK, donc l'élément 4 n'existe pas. Donc si j'actualise, chez Kebam, j'ai une erreur. On me dit que l'élément à la position 4 n'existe pas tout simplement. OK, donc si je veux ajouter un élément à la position 4, je peux l'ajouter après en mettant ici $tab 4 par exemple. Et je lui donne ici comme valeur tout simplement ici Lionel. OK, et j'ajoute un point virgule. Donc en faisant cela, j'ai affecté la chaîne de caractères Lionel à tab 4, ce qui va faire que j'ai ajouté ici Lionel. OK, donc si j'actualise chez Kebam sans problème, j'affiche ici Lionel. En lieu et place de procéder comme ceci, j'aurais pu mettre ici à ce niveau une petite virgule et je mets ici Lionel. OK, donc de même, si j'affiche tab 4, ça allait m'afficher également ici Lionel sans problème chez Kebam. Alors, il existe deux fonctions que je vais vous présenter avant de clore cette vidéo qui nous permettent d'avoir ici un aperçu général de notre tableau pour mieux comprendre ici ce dernier. Donc la première c'est print R. Donc je mets ici print R qui me permet ici de voir tout simplement mon tableau. Donc j'enlève ici l'indice et je vais mettre print R de la table. Donc si j'actualise ici, chez Kebam, on peut voir que notre tableau se présente de la manière suivante. L'élément 0 c'est 255, l'élément 1 c'est teacher du net, l'élément 2 c'est 2.5, l'élément 3 c'est true qui a été remplacé par 1, et l'élément 4 c'est tout simplement Lionel. OK? Donc print R nous permet de mieux voir ici la structure de notre tableau. Il existe une deuxième fonction que j'utilise très souvent, c'est la fonction ici var_dump, qui cette fois-ci va nous lister les éléments mais préciser également ici d'autres caractères. Donc chez Kebam ici je peux voir ici que la taille de mon tableau c'est ici 5 puisque il y a 5 éléments, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5. Mais lorsqu'on va commencer plutôt à donner l'indice de chaque élément, lui c'est l'élément à position 0, c'est un entier, c'est une chaîne de caractères. Ici il me donne également la longueur de ma chaîne de caractères ici 12. Ici c'est un flottant, ici c'est un booléen et ici on peut voir apparaître que chez Kebam à ce niveau c'est une chaîne de caractères. Vous pouvez remarquer également qu'il a bien affiché le trou et il a dit ici que c'est un booléen. Donc on peut utiliser soit print R pour voir quasiment la structure de notre tableau ou également var_dump que je trouve à mon avis beaucoup plus efficace. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.